Combien de maisons il faut visiter avant de trouver la bonne maison? Ben, il n'y a pas de chiffre magique, mais reste avec moi parce que je vais te donner des réponses claires, évidemment, des conseils pratiques, puis même ce que les statistiques disent sur le sujet. Avant ça, laisse-moi te raconter une petite histoire. Récemment, il y a des locataires qui m'ont contacté pour débuter des démarches d'achat. Lors de la rencontre, ils m'ont expliqué évidemment leurs critères en détail. Puis là, je réalise que, écoute, j'ai peut-être une maison qui pourrait correspondre pas mal à ce qu'ils cherchent. Je leur dis embarquez avec moi. On va aller voir ça ensemble. Pendant que je fais mon autre visite, ils font le tour de la maison, puis lorsque je termine l'autre visite, je vais les voir. À la fin, je vois vraiment dans leurs yeux qu'il y a une lueur d'interrogation. Puis la cliente me dit wow, je suis en amour. Alors, j'y réponds, mais évidemment, tu te demandes si c'est normal de tomber en amour aussi vite, puis en plus, tu te dis, ben, c'est la première maison que je visite, c'est ça? Puis elle me dit, ouais, c'est ça. Fait que cette histoire-là, ça m'a inspiré cette vidéo-là. Alors, combien de maisons il faut vraiment visiter avant de trouver la bonne maison? Bien, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle. C'est aussi simple que ça. Chaque acheteur est différent. Mais pour y voir plus clair, évidemment, on va aller voir ensemble ce qui influence vraiment le processus d'achat. Puis évidemment, des questions à se poser que je t'invite à noter puis à trouver des réponses claires pour toi-même. Il y a la motivation. Première question à se poser, c'est quoi ta motivation à trouver la bonne propriété? Quel événement te pousse à déménager? Est-ce que c'est une naissance, une séparation, un changement d'emploi peut-être? As-tu des délais à respecter, comme une rentrée scolaire ou un déménagement lié à ton travail? Plus la motivation est élevée, plus tu vas être prêt à prendre une décision rapidement. Le facteur numéro 2, c'est ta capacité. Il faut évaluer ta capacité à réaliser ce projet-là. Pose-toi les bonnes questions. Es-tu préqualifié pour ton achat? As-tu étudié le marché pour savoir si ton budget correspond à ce que tu cherches? Si tu as une maison à vendre, es-tu réaliste au prix que tu espères obtenir? Ta mise de fonds est-elle disponible? Toi, ton partenaire, êtes-vous sur la même longueur d'onde actuellement? Est-ce que vous voulez la même chose? Puis est-ce que vous savez exactement ce que l'un et l'autre vous voulez? Est-ce que votre budget est aligné avec la réalité du marché? Ces questions-là sont vraiment essentielles pour éviter de perdre du temps inutilement. Le tien, celui de ton courtier puis celui des vendeurs, évidemment. Maintenant, on va regarder les statistiques. Combien de visites il faut pour trouver la bonne maison? Bien, les statistiques disent ceci. Il y a une étude récente au Canada qui dit qu'un acheteur en moyenne visite 8 propriétés avant d'acheter la bonne. Mais attention, ce chiffre-là peut varier en fonction de ta préparation, ta motivation, la clarté des critères évidemment pour ta recherche. Je te donne un petit conseil. Si tu arrives à 10, 12 visites, tu n'as toujours pas trouvé. Il est sûrement temps de soit réajuster les critères, changer le secteur ou revoir ton budget. En résumé, il n'y a pas de règle fixe. Certaines personnes vont trouver la maison idéale dès la première visite, d'autres ont besoin de voir plusieurs options. L'important, c'est d'être bien préparé évidemment et de collaborer avec un courtier immobilier qui comprend tes besoins. C'était David de l'équipe Tardif. Abonne-toi, pose des questions, laisse un commentaire, puis ça me motive évidemment à continuer à te donner du contenu de qualité. À bientôt. Bye!